Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Donc je me situe encore au parc du Crapa à Nantes, c'est un endroit vraiment magnifique. Et aujourd'hui, peut-être que vous l'entendez, il y a une personne qui joue de la musique, je crois que c'est de la flûte ou un saxophone. Je ne suis pas musicien, mais ça doit être une clarinette peut-être. Peut-être que vous entendez. Du coup, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable, c'est très agréable ici, c'est calme, ça permet de noter plein d'éléments. Je note plein d'idées sur un carnet, et notamment pour l'écriture de mes emails, des emails que j'envoie à ma liste de contacts privilégiés, c'est-à-dire les entrepreneurs qui font partie de ma liste de contacts privilégiés. Je partage toujours avec eux des éléments un peu plus confidentiel sur le pouvoir des mots, sur les tests que j'ai faits. Et du coup, là sur mon carnet, j'ai noté beaucoup d'idées aujourd'hui, cet après-midi. Et peut-être que vous vous posez la question, quoi dire dans les emails que vous envoyez à vos lecteurs? Quoi dire? Comment faire pour les entraîner à cliquer sur ce fameux lien, sur ce fameux appel à l'action qu'il y a dans votre email? Et ce lien qui renvoie peut-être sur une page de vente ou sur une inscription pour votre conférence en ligne. Enfin bref, quoi mettre dans vos emails pour amener vos lecteurs à passer à l'action? Eh bien, c'est très simple, il suffit de vous poser la question, de prendre une anecdote tout simplement, de dire tiens, quel est l'élément intéressant, quel élément confidentiel un petit peu de mon expérience ou de ma vie, ou qui m'est arrivé récemment, quelle anecdote surprenante est-il arrivé récemment que je pourrais partager à ma liste de contacts privilégiés. En fait, choisissez seulement vos emails, ils n'ont pas besoin d'être sérieux, ennuyeux, non, ils peuvent être entre guillemets divertissants tant qu'ils sont en rapport avec un conseil pratique que vous donnez par rapport à votre produit. Je vais vous prendre un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Admettons, prenons le cas d'un entrepreneur qui est Eric, qui est dans le domaine de l'amaigrissement, de la perte de poids. Il ne sait pas quoi écrire à sa liste de lecteurs, de prospects qualifiés, à sa liste email. Il pourrait tout simplement prendre l'exemple, pas plus tard qu'hier, c'était l'heure de manger, le midi, c'était le midi, l'heure de manger avec mes collègues. Et tout d'un coup, il y a un de mes collègues qui a quelques kilos en trop, il faut bien l'avouer, qui souhaiterait perdre et qui propose d'aller dans une pizzeria manger une pizza. Vous le savez comme moi, la pizza, c'est pas vraiment ce qui est conseillé lorsqu'on veut se débarrasser de quelques kilos en trop. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé hier. Alors, vous pouvez manger des pizzas pour perdre vos kilos en trop, il n'y a pas de problème. Laissez-moi justement partager avec vous une recette simple de pizzas qui sont délicieuses et qui vous permettent en plus de vous libérer de ces kilos en trop. Là, vous donnez le conseil pratique, donc c'est une recette facile de garniture à mettre dans une pizza qui évite d'accumuler du gras finalement. Et ensuite, justement pour aller plus loin, j'ai préparé pour vous une vidéo qui vous détaille comment vous libérer de vos kilos en trop en seulement 21 jours à partir des plats que vous préférez. Ça peut être manger des pizzas, ça peut être manger des gâteaux, manger des glaces délicieuses. C'est pourquoi dans cette vidéo, je partage avec vous les idées recettes qui permettent de se libérer des kilos en trop en seulement 21 jours. Cliquez juste sur ce lien pour tout savoir, tout est expliqué dans cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Et là, vous avez raconté un email intéressant avec une histoire, avec vos collègues. Donc Eric a raconté un email, une histoire avec ses collègues qui allaient à une pizzeria. Et forcément, une pizza, c'est pas le meilleur moyen pour maigrir. Sauf si, justement, il partage le conseil pratique, une recette spéciale pizza perte de poids, si je puis dire. Et ensuite, il fait une transition vers son produit. Mais il ne va pas vendre directement son produit. Je vous laisserai mettre cette vidéo sur pause pour bien réécouter les termes, les mots que j'ai utilisés, les images, les idées que j'ai partagées avec vous. Plutôt que de vendre le produit, non, il vend une solution, c'est une recette avec des plats délicieux pour perdre ces kilos en trop en 21 jours. Donc là, je vous ai fait l'email en direct, en live, si je puis dire, en prenant ne serait-ce qu'une demi-heure pour travailler ce type d'email.
c'est là où petit à petit vos lecteurs vont ouvrir vos emails, ils vont apprendre toujours un conseil gratuit et à force d'ouvrir vos emails, en envoyant peut-être 2-3 emails par semaine, il y en a plusieurs qui vont cliquer sur votre lien et aller voir, ils vont tomber comme par hasard sur votre vidéo de vente, sur une page de vente au format texte, avec un script de vente où vous utilisez le pouvoir des mots, comme je vous détaille sur la chaîne, sur cette chaîne, le pouvoir des mots. En utilisant le pouvoir des mots, c'est plus qu'une vidéo de vente, c'est une vidéo intéressante pour votre prospect qualifié qui présente votre solution comme le seul passage pour perdre du poids, et dans ce cas-là, en se faisant plaisir avec des plats délicieux, des pizzas, des glaces, des gâteaux, etc. etc. C'est exactement à ça que sert le pouvoir des mots. Donc dans vos emails, comme dans cette vidéo, prenez un exemple un peu de votre vie quotidienne, une histoire. Là, c'était avec Eric, c'était le midi, tout le monde a des collègues. Le lien peut être étroit, tout le monde a des collègues qui mangent le midi quelque part, soit au restaurant d'entreprise, soit dans une cantine. Et du coup, vous pouvez le relier. Vous auriez très bien pu raconter la même histoire sous un angle différent et la relier par exemple à un programme de musculation, à un produit de musculation, à une vidéo de vente de musculation. La même histoire, vous pouvez la prendre, la raconter sous un angle différent, et l'important c'est de faire un lien vers votre vidéo de vente ou vers la page d'inscription de votre conférence en ligne, vers votre page de vente au format texte. C'est ça qui est important dans les emails, de partager une histoire avec... Là l'histoire elle était faite en direct, mais une histoire avec un conflit, un problème à résoudre. Donc là le problème des amis Eric, un des amis Eric, ce serait intéressant de le citer dans l'histoire, qui avait quelques kilos en trop, qui cherchait à perdre désespérément, et manque de bol, il choisit d'aller manger une pizza le midi. Forcément, ça va pas l'aider, quoi. Du coup, ajouter, raconter, trouver les sujets d'email, vous les avez déjà sous vos yeux dans votre vie quotidienne. Ça peut être ne serait-ce que le joueur de saxophone qui peut faire le thème d'une histoire pour le raccrocher à un produit sur la musique, par exemple. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous une deuxième vidéo qui vous permet d'aller beaucoup plus loin avec les 6 étapes pour rédiger des emails qui transforment tout simplement des prospects en clients. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour accéder à cette vidéo complémentaire. Ça va vous permettre de rentrer beaucoup plus dans le détail sur les 6 étapes qui constituent la rédaction d'une séquence email qui transforme des lecteurs de votre liste au fur et à mesure du temps en clients, et même en clients satisfaits, même en clients à répétition. Donc tout vous expliquer, je vous explique tout en fait dans cette deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut, et je vous laisse un petit peu de musique, calme. Si vous entendez, je ne sais pas si vous entendez, en tout cas si vous entendez, ce sera dans cette vidéo. Allez, salut, à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots.